Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je continue pour le système de reliure, mais avant, je voudrais vous montrer, j'ai fait un petit peu de... J'ai pas terminé, hein, vous savez, vous avez vu le dévoilement, il y a beaucoup de choses ici. Alors, j'ai maté ici mon fermoir, finalement. C'est la raison pour laquelle je voulais faire un fermoir en cartonnette, c'est que ça me donnait des belles occasions pour mettre des beaux papiers encore. Puis, j'ai mis mon renard adoré, que j'aime trop, trop, trop. Alors, j'ai dit, bah, il dépasse, c'est pas grave, c'est en cartonnette assez épais, là. Faudrait que j'ajoute un petit peu de colle derrière, mais peut-être pas suffisamment. Et puis, alors je me suis dit, ben, je vais le mettre là. J'ai mis un fond. Encore là, un papier avec la technique du papier déchiré. D'ailleurs, je vais insister un petit peu plus sur le déchiré ici. Alors, une fois que c'est appliqué, ben, on va le replacer. Parce qu'en plaçant avec la colle, ben, on se trouve à défaire un peu le déchirage. Et puis, ici, alors j'ai mis un papier vert au fond, un autre petit papier rouge. Et puis, plus petit, j'ai mis la carte ici. Puis, un petit mot ici avec une ficelle. Je trouve que c'est bien joli. Puis ici sur le côté, alors je vais faire mon bijou de tranche plus tard. Ici en attendant, ben, je vais mettre des perles, des choses comme ça. Alors j'ai mis une des cartonnettes encore là avec le message. Je trouve que c'est très bien. Silence parle quand les mots ne peuvent pas parler. Alors c'est le silence qui dit tout. C'est bien dit. Et puis ici, pour faire une dédicace, je vais probablement faire un seau, un cachet de cire, quelque chose comme ça. Puis je le rappelle, ici, j'ai pas terminé. Alors j'ai deux garnitures à mettre, c'est que je ne les ai pas avec moi. Alors ça, je vais terminer ça à la toute fin. Et puis, l'intérieur. Alors, j'ai tout terminé l'intérieur. Regardez qu'est-ce que ça fait. C'est trop joli. J'ai fait ma pochette boîte. J'ai déchiré. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon papier déchiré de uni sur mon papier design. Et puis, j'ai tracé environ à quel endroit je devais déchirer. Alors là, je suis allée délicatement, je vais déchirer pour suivre la même courbe. J'ai fait la même chose ici. Et puis, mon papier était trop mou, j'ai regretté. Alors, je suis allée mettre un papier, un papier cartonné archi rigide ici. Alors j'en ai mis un morceau ici derrière, puis un autre à l'autre côté. Puis j'ai mis des petites cartes, j'ai mis des petits embellissements, il reste encore des choses à mettre. J'ai fait les pochettes. Alors les pochettes, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté de noir le fond, parce que là on n'avait pas maté, on était sur la cartonnette. Alors je l'ai fait arriver bien le plus possible le long ici, pour pas qu'on voit la cartonnette. Et puis j'ai fait des petites pochettes. Alors des pochettes qui sont juste collées à la base, même pas tournées, parce que c'est juste une carte, alors c'est pas nécessaire d'avoir autant d'espace. Puis avec une bande de collage à côté. Alors vous mesurez tout juste pour que ça arrive sur... Il faut bien libérer le pli ici. Et puis que ça... Ici, ben moi je me suis gardé une bordure noire. Alors je l'ai fait un tout petit peu plus petite. Et puis alors là, j'ai des petites cartes ici. Encore là, je vais probablement mettre une petite décoration, quelque chose. Espace pour mettre des petites photos. J'appelle ça les pochettes à la Scrap Queen. Parce qu'elle fait toujours ça. Je trouve ça vraiment, vraiment joli, ces petites pochettes-là. Alors ici, je suis allée avec le fond craft. Ici, ça va être maté, alors on verra pas. Là. Le craft va ressortir. Là. Ici, on va avoir d'autres papiers, d'autres couleurs. Voilà. Puis j'ai fait des arrangements ici. Et puis, je vais mettre des petits strass, des choses comme ça. J'ai fait les cartes qui vont dans les doublures de page. Alors, j'ai pris une feuille complète. J'ai arrondi les coins. J'ai calculé la largeur, la hauteur, finalement. J'ai arrondi les coins. Ensuite, j'ai mesuré où est-ce qu'elles vont. Puis j'ai fait le pli. Alors mon papier allait jusqu'ici, alors j'ai fait le pli. Et puis pour que ça ressorte, pour qu'on soit capable d'aller chercher facilement. Et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors c'est ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Moi, il a passé une journée, alors je continue la partie B. Alors système de reliure. Alors on se prend une page, n'importe laquelle, elles sont toutes pareilles. Alors moi j'ai tout maté mes bandes ici. Je les ai toutes mis la même couleur, parce que bon, ça commence à être compliqué à trouver la couleur pour chaque côté. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un papier, on mesure la hauteur pour que ça entre ici. Là, je l'ai peut-être 2-3 mm de moins, mais c'est pas un problème. Alors moi, quand je vais placer mes pages, je vais m'assurer que c'est toujours, vu que j'ai plus large la page que l'accordéon, alors quand je vais placer mes pages, je vais toujours m'assurer de pousser ma page pour qu'elle soit au bout ici. Et puis ici, il va dépasser 4 mm, c'est correct, pourvu que vous n'en ayez pas qui sont de différentes hauteurs. Alors, il faut toujours les pousser au fond. On va le faire tout à l'heure. Alors, je vais calculer la hauteur. Ensuite, alors, moi, j'ai calculé que... alors, je laisse toujours mon... Je vais le plier un peu pour que vous voyez. Alors, je laisse toujours un 3/8 de pouce ou 1 cm sur le côté pour coller la bande de notre accordéon. Alors, on ne veut pas commencer tout de suite avec une attache à la page, puis qu'il n'y a rien de collé ce côté-ci, que ce soit collé ce côté-ci. Alors, 1 cm ou 3/8 de pouce. Ensuite, j'ai fait, vu qu'on avait 3/4 de pouce ici, je me souviens bien. On avait on avait presque, oui, on avait 2 cm. Alors, 3/4 de pouce. Donc, en faisant mes espaces de 1 demi pouce, ça va facilement entrer à l'intérieur.
c'est pas nécessaire que ça se rende jusqu'au bout. Puis en ayant un demi-pouce comme ça fait une bonne grippe. C'est une bonne surface qui va être collée, donc ça va bien rester, pas de problème. Alors, 3/8 de pouce ou 1 cm, 2 espaces de 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Ensuite, alors là, j'ai mesuré avec ma tranche les 3 pages. Alors, je suis allée à tout juste sous les 3 cm. Alors, j'ai 2,8. J'ai 1 pouce et 1,8. Ça, c'est l'espace entre les pages, pour qu'elle se couche bien. Ensuite, encore les 2 espaces. Alors, ça vient toujours en deux. En double les espaces pour coller à l'intérieur les pochettes des pages. Encore un espace ici entre la page 2 et 3. On a encore le 2,89 ou 1,8, 1 pouce et 1,8 l'espace. Ensuite, encore les 2 pour la page 3. Toujours la même mesure. Puis ensuite, vous avez encore le 1 cm au bout ici. Alors, on plie tout ça. On plie tout ça du côté montagne, du papier du pli. Que ce soit placé, que ce soit bien pressé et puis facile à plier. Faire des beaux plis bien droits. Comme ça. Ensuite, alors là, les 2 espaces qui sont jumeaux, on va se trouver à les coller ensemble, les 3. Alors, on a 3 attaches de pages. Alors, on va coller ça. Ici, vous pourriez prendre du ruban adhésif à 2 faces si vous voulez. Mais pour le reste, je ne recommande jamais de prendre du ruban à 2 faces pour coller vos pages sur le système de reliure. Éventuellement, ça va venir qu'à tout sécher, ça va tout s'arracher. Alors moi, j'avais vu, j'en parle souvent, puis j'avais vu des gens qui disaient que ça était arrivé. Puis dernièrement, c'est arrivé à une de mes abonnées qu'elle m'a dit qu'elle avait comme 4 albums à réparer. Des albums qu'elle avait donnés en cadeau, qui lui ont été remis. OK, voudrais-tu me réparer ça? Parce que là, ça ne fonctionne pas, c'est tout séché. Alors, c'était dans ses débuts, elle ne savait pas que c'était pas l'idéal d'utiliser du ruban adhésif à 2 faces pour coller le système de reliure. Alors, elle a appris. Puis là, ben, moi, je lui ai confirmé que c'est bien. C'est ce que je dis souvent aussi. Alors, idéalement, on va avec de la colle liquide jusqu'au bas. Il faut que ça sorte des côtés. Alors, quand on va presser, si ça sort des côtés, comme ça, c'est qu'on a de la colle jusqu'au bout. C'est bien important d'avoir de la colle jusqu'au bout parce que... Je vais prendre mon petit... J'en ai pas d'essuie-tout. Parce que ça veut dire que c'est pas collé, donc ça va faire un jour. On va laisser un jour. Alors, vraiment, là, je ne voudrais pas. C'est la deuxième. Une fois que c'est collé, là, je vais plier dans les 2 côtés. Comme ceci et comme ceci. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. C'est pas grave s'il y en a parce que, pourvu que ça ne soit pas collé ensemble. Parce qu'on va tout mettre de la colle ici tout à l'heure. De toute façon, ça va être tout caché. Alors, ensuite, ici, on met juste un côté. Il y en a assez pour ça. Il y en a un peu, mais partout, jusqu'au bord. Vous voyez, la colle qui sort, c'est fait par exprès. C'est peut-être embêtant parce que ça salit votre tapis, mais bon, vous allez le laver. Moi, je le lave souvent, mon tapis de travail, avec de l'eau savonneuse à vaisselle. Et puis, quelque chose qui brosse. Alors, vous savez, avec le côté, ce que j'en ai ici, comme ça, tiens. Le côté rugueux ici des éponges, le cuisine, c'est parfait. Puis quand c'est de l'angle, ben là, ça part avec juste une petite lingette humide, c'est tout. Alors, c'est ce que ça donne, nos 3 pages. Alors là, ce qu'on fait, alors moi, j'ai fait mon système de reliure, les pages flottantes, avec les pages pleine hauteur je veux dire, les bandes ici, les bandes d'attache et le système de reliure, pleine hauteur de mon album, de mes pages. Si vous avez décidé de faire plus court, comme je fais souvent, alors à ce moment-là, vous devez placer votre page tout juste ici, comme ça. Moi, je me laisse un quart de pouce, ou bien, non, un huitième de pouce ou 3 mm, pas plus. Parce que j'aime quand les pages sont appuyées sur la table, ça fait que ça bouge moins, ça fait moins forcer le système de reliure. Alors, tout juste le long de mes papiers qui sont ici, finalement. Comme ça. Et puis, là, vous allez faire une marque où est-ce que votre système de reliure arrive. Alors, moi, il arrive tout juste ici. Alors, ça se peut que vous, si vous le faites plus court, qu'il arrive plus haut, alors faites une marque là où est-ce qu'il arrive. Alors, j'ai fait une marque ici, juste en bas du rebord ici. Ça veut dire que mon système de reliure, il va se coller là. C'est ça ce qu'on fait. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire une autre marque égale ici, mesurer, puis faire une autre marque, pour pouvoir vous aider à être droit. Plus qu'on est loin du centre, plus c'est difficile d'être... on ne peut pas vraiment voir à l'œil nu si c'est absolument droit. Mais quand on est proche ici, c'est facile de faire. Alors moi, je ne le ferai pas.
Puis aussi, je recommande d'effacer la marque que vous avez faite. Alors faites-la très pâle ou vous l'effacez tout juste pour dire qu'on la voit. Tout juste. Alors ensuite, on met de la colle partout. J'ai trop hâte de voir cet album-là terminé. La couverture, j'ai trop hâte de la faire. Ça, je me suis gâtée un peu. J'ai fait les pages ici, toutes décorées. Il reste des strass, comme je disais. Puis, et là, j'ai hâte de faire toute la couverture, toute la finition. Je pense que cet album-là, je vais l'aimer énormément. Dans mes préférés, je devrais dire. Little Girl était mon préféré. Bon, alors, vous voyez, j'ai de la colle partout, partout. Alors, c'est ici qu'il faut absolument utiliser de la colle liquide. Alors, là, pour ce qui est de centrer, il n'y a pas de problème parce que j'ai la même épaisseur de pochette boîte ici. Et les interactions des côtés sont la même chose, donc on peut centrer complètement. Si vous voulez, vous pouvez trouver le centre ici, parce que la tâche, vu qu'on a 3 pages, la tâche de la page du centre se trouve être au centre. Alors moi, je vais ici, comme ceci. Je pense que je suis assez centrée. Si jamais c'est pas tout à fait centré, c'est pas dramatique. Si on a 2 mm de plus de côté que de l'autre, ça va. Alors moi, je suis correct comme ça, bien droit. Alors là, on commence par presser le long du pli du centre, puis on va pousser vers l'extérieur comme ceci. Encore ici. Toujours ça, une à la fois. Ensuite, on va presser sur le côté ici, puis là, on va aller presser sur celle-ci. Quand on a plusieurs pages, on voit les pages, on voit le système qui se pousse, l'accordéon qui se pousse tranquillement au fur et à mesure qu'on presse. Alors, c'est important de le laisser aller où est-ce qu'il veut, lui donner la chance de se tasser, pas faire des bosses, des poches à l'intérieur ici. Ensuite, alors là, on va prendre nos pages. Alors, on va commencer par, vous pouvez biseauter si vous arrivez tout juste. Moi, je ne biseauterai pas, parce que je sais que j'ai 3 mm de moins que mes pages. Alors, c'est pas nécessaire. C'est juste pour faciliter l'insertion. Alors là, il faut que vous ayez vos pages dans l'ordre, surtout si vous avez un ordre de pages. Moi, j'en ai un. Alors, ma première page, elle est ici. Celle-ci est ma première. Ensuite, la deuxième est ici. Et la troisième. Voilà. Alors, je vais aller represser pour m'assurer que ce soit bien, bien, bien collé. Assurez-vous que c'est bien collé. Où est-ce que les plis ici, les attaches à la page, qu'ils soient bien, bien collés jusqu'au bout. On ne veut pas voir d'ouverture sur le bord ici. Okay? Que ce soit bien, bien collé. Alors, profitez-en pendant que la colle n'est pas encore tout à fait séchée. Sinon, prenez une petite bande de papier, prenez un petit peu de colle, vous allez lever, vous allez le placer dessous, puis ensuite vous repressez. Parce que c'est important de ne pas voir l'ouverture. Alors là, on met de la colle, page 1. Colle ici. Alors j'essaie de ne pas en mettre trop proche, trop une grosse quantité proche du fond. Parce que quand on va placer la carte, la page, ça va pousser. Puis là, vous ramassez avec des gros amas de colle qui ressortent. Alors, il faut en mettre un peu, mais pas des grosses quantités sur la base. Jusqu'au bout. Comme ça. Alors là, on a une pochette ici, comme ça. Alors, on installe. Alors, moi, je mets mes doigts ici pour l'ouvrir en bas. J'entre ici. Ensuite, je vais pousser mon doigt ici, puis ça va entrer jusque là. C'est le système le plus facile à installer. Puis là, comme je vous disais, je vais pousser en haut, m'assurer que c'est bien en haut, que mes pages soient toutes bien égales. Alors, on veut pas, si on oublie de pousser, on risque d'être un petit peu, pas tout à fait poussé, donc vous allez avoir des pages qui sont plus hautes, d'autres plus basses. C'est pas l'idéal. Alors là, je vais passer comme ceci. Alors là, on va presser tout ça. On peut presser avec le plioir, mais on veut vraiment presser les deux côtés à la fois. Là, j'y arrive pas parce que je suis pas dans le bon angle. Mais juste pour vous montrer comment est-ce que c'est. Vous voyez, si j'ai 3 mm qui ressort, il n'y a pas de problème. Alors, je vais aller presser comme ceci. Je pense que je vais commencer à coucher. Alors, je commence à coucher. Je tiens la page avec mon menton, puis je vais presser chaque côté. Là, ça va être un peu pris. On peut l'aider un petit peu avec le plioir. Je vais avec la partie ronde de mon plioir, c'est plus efficace. Alors, quand ça va être presque pris, on va pouvoir le mettre debout pour pouvoir presser davantage. Alors, on met tout ça ici. On peut peut-être le presser comme ça ici, vu que nos bandes sont assez larges. Actuellement, mes bandes sont plus étroites, je n'arrive pas à coucher mes pages autant. Alors, faites ça une page à la fois, jusqu'à ce que ça soit bien collé. Puis, si vous voyez qu'il y a des poches qui restent, que malgré que vous pressiez, ça fait toujours une poche. Alors, vous prenez un petit morceau de papier,
plier un petit bout. Là, j'ai pas le bon papier pour ça. Plier un petit bout comme ça. Mettez de la colle à l'intérieur ici, puis vous allez glisser dessous pour aller l'entrer. Puis là, quand vous l'entrez, vous allez presser avec votre doigt pour être certain qu'elle va bien se coller sur le papier à l'intérieur. Sinon, vous ressortez et il est encore là. Puis vous continuez les autres pages. Vous voyez comment est-ce que ça fait joli. J'aime trop, trop, trop. Je suis trop contente. Vraiment, là, j'ai une grande préférence pour cet album. Il faut dire que j'aime la forêt, alors ça aide beaucoup. Je suis contente d'avoir attendu avant de faire l'album. Parce que j'ai trouvé des embellissements, des petites choses en bois. Je les ai trouvées ici au magasin d'escompte au Canada, les Dollarama. Ceux qui habitent le Canada vont savoir de quoi je parle. Et puis, alors, je suis contente parce que, regardez ici, je pense que c'est un tapir, je sais pas. On a la même petite bête ici qui ressemble. En tout cas, si c'est pas elle, ça lui ressemble beaucoup. Ici, j'ai mis la petite chose en bois, la même feuille de chêne, je pense. Puis ici j'avais mis les petites noisettes pour l'écureuil, etc. Surtout que j'avais un élément en bois qui allait avec le thème, je le mettais. Puis quand j'en avais pas, ben, je mettais des feuilles, comme des petites feuilles. Alors, vous voyez, ça entre facile, facile, facile. Encore là, vous voyez, je pousse vers le haut. C'est égal avec l'autre. Il faut prendre le temps d'y penser. Ça m'est arrivé déjà de ne pas y penser, puis j'étais vraiment pas contente. C'était dans mes débuts. Alors, c'est bien important. Je vais le coller un petit peu comme ça, puis ensuite, je vais presser, coucher. Parce que si je vais presser, coucher tout de suite, je pense que ma page va ressortir. Alors, on va le stabiliser un petit peu. Ensuite, il restera à presser par égal partout pour s'assurer que c'est bien collé. Alors, ça va être la fin de la série. J'espère que vous avez aimé. Vous me direz si vous avez aimé. Vous me direz si vous pensez le faire, le projet. Puis aussi, quand vous allez avoir terminé, si vous êtes bien fier de votre travail, envoyez-moi des photos. Même une vidéo, c'est encore mieux. Quand je vois le mouvement, je peux vous dire mieux. Il y en a qui me demandent conseil, dites-moi ce que vous en pensez. Bien, des photos, c'est bien, je vois très bien, mais quand c'est une vidéo, je peux voir le fonctionnement, surtout quand il y a des pop-up, des interactions. Alors, si c'est juste en photo, je peux dire oui, c'est très beau. D'après ce que je vois sur les photos, c'est très beau, mais pour ce qui est du fonctionnement des pages, bien, je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas de mouvement. Alors, si vous voulez me faire une petite vidéo, vous m'envoyez un mail, vous me l'envoyez dans Messenger, dans ma page Facebook, Création avec un S, Scrap Dominique. Puis, je vais me mettre debout. Là, bien, je peux vous donner mon avis sur ce que vous avez fait. Mais habituellement, c'est toujours très beau. J'ai jamais vu quelque chose qui n'était pas beau, qui a été fait avec mes tutos. Alors, je remercie tout le monde qui suit mes tutos. Et puis, j'espère que ça va vous satisfaire, que vous allez être bien content, bien fier de ce que vous avez fait comme travail. Ici, il va vous rester à faire des bandes. Alors, moi, je vais faire une bande qui commence tout juste dépassée ici. 1 mm dépassé le côté. Puis en haut, 2-3 mm. Puis, quand je vais avoir terminé de tout placer mes bandes ici, okay, à 1 mm moins large de chaque côté. Même chose ici. Il faut libérer le pli. Il faut que vous soyez sur le plateau. Ensuite, je vais mettre une petite bande ici de 3 mm. Puis en haut, je vais mettre une bande qui fait toute la largeur à partir de la fin du papier qui est ici, le début finalement, jusqu'à la fin du papier de la troisième bande ici de papier vertical. Puis ensuite, vous faites décorer ici. On a de l'espace pour faire quelque chose de joli. Alors, je vais probablement ajouter quelque chose encore, malgré que c'est assez saturé. C'est pas trop plein, mais je trouve que c'est saturé. Alors, je n'irai pas avec les perles que je vais ajouter tout ça, d'ailleurs. Alors, je ne voudrais pas trop ajouter. Alors, il faut y aller avec parcimonie. Alors, voilà. Alors, allez voir ceux qui n'ont pas vu le dévoilement. Dans la boîte de description de chaque tuto, chaque vidéo de cette série, vous avez le lien, la playlist pour voir toute la série au complet. Quand on commence, c'est certain que tant que ce n'est pas publié, vous ne pouvez pas les voir, mais si vous continuez à les regarder à tous les jours ou si vous attendez à la toute fin pour regarder toutes les vidéos, faire le projet plus rapidement que juste un petit peu à chaque jour comme je fais, bien à ce moment-là, vous allez pouvoir le suivre à votre rythme. Alors, allez voir la première vidéo dans la playlist, c'est le dévoilement. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, puis j'espère que ça va plaire à tout le monde. Moi, je fais ça pour vous plaire. Alors, merci, on se revoit très bientôt. Bye bye.